Et yo. J'aime bien ces moments café le matin. Bon, c'est pas vraiment le matin, il est un peu tard. Midi moins le quart. Bon, je me suis réveillé, mais j'ai fait une grasse matinée. Hier j'ai été blessé. Mais je préfère ne pas en parler. Alors, de mémoire, ils ont accepté mon appel à la réunion et ils ont fait 2 erreurs. 2 grosses erreurs, sans compter sûrement des petites erreurs. Ils ont fait 2 grosses erreurs. C'est pas moi qui attaque Audrey, c'est ma famille qui attaque la famille d'Audrey. C'est une subtilité, c'est pas moi, mon nom propre, qui a attaqué Audrey. C'est moi, le représentant de ma famille, qui a attaqué la famille d'Audrey. Alors que sur la lettre d'appel, il y a marqué Quentin attaque Audrey. Non. C'est Amanieu Paracon Tente Crédit qui attaque les Gonzalez. Et je connais pas les patronymes de la famille maternelle d'Audrey, mais une autre erreur. Le recommandé, je l'ai pas envoyé le 5 mai, je l'ai envoyé le 28 avril. Ça veut dire qu'ils ont validé un appel. En disant que j'ai envoyé à recommander après la date butoir des 15 jours. C'est fou à quel point dans les papiers judiciaires, ils sont tellement débordés qu'ils font des erreurs dans tous les sens. Notamment l'erreur du 3 rue du Cap Bernard. Le voisin, depuis 3 mois, depuis 2 mois, il reçoit plein de recommandés, le voisin. Enfin, c'est un voisin qui habite à 1 kilomètre quoi, de chez moi, quoi. Mais il reçoit plein de recommandés au nom d'Audrey. Merde alors. Il suffisait juste qu'elle donne à Robert une attestation de domicile, Audrey. Donc si j'ai bien compris, je ne serai pas présent à l'audition de l'appel, mais à cet appel, ils pourront pas, à cette audition, ils pourront pas me rendre le petit. Mais on pourra demander une autre audition avec le juge Stéphanie Blain-Dumonchel pour revoir sa décision du 22, ou voir appliquer sa décision du 22, étant donné qu'il faut qu'il y ait une autre décision du juge des enfants avant le 22 mars 2021. Et du coup, on n'a pas encore
encore la date d'audition de l'appel. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende 2 jugements pour récupérer mon fils. Le premier, où il faut qu'ils disent « Ok, on accepte l'appel, l'affaire reste à La Réunion », et le deuxième, où Stéphanie Blain-Dumochel devra dire « Oui, on va donner le tiers de confiance à Catherine Paracone à Tahiti ou à Mimose Nonly à La Réunion ». Comme je ne serai pas sur place, il faudrait que j'écrive un autre recommandé. Stipulant les erreurs qu'ils ont faites. Et demandant si la cour d'appel juge ma requête, comment on pourrait dire, légitime, demandant à ce qu'on ait un référé avec le juge des enfants de Saint-Denis pour changer le tiers de confiance, tiers digne de confiance. C'est quelque part une bonne nouvelle. Je m'attendais pas à ce que mon appel soit accepté. Je suis le premier étonné. Quelque part, j'ai bien fait de ne pas envoyer. Oh mince, j'ai pas remis dans l'ordre mon dossier. Je suis quand même ici. Non, c'est dingue parce que c'est dingue. Moi qui suis pas légaliste, informaticien de formation, bon, j'ai pas la. Oui, il y a bien marqué sur ce papier que j'ai envoyé le courrier le 28 avril et non le 5 mai. Et je l'ai renvoyé une semaine après la date de réception. Donc 21 plus 15. Et comme c'est la date de réception qui fait foi, le 21, dans leur tête, ils ont dit la date c'est 15 jours à partir du 21. Et du coup, mais bon, ça c'est du chipotage. Mais comme j'aime bien être précis et exact,
Donc, c'est ça. C'est ça la lettre que j'ai envoyée. Et avec derrière la page des annexes. À l'intention de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel. Vu l'article 375-3, protection morale, placement souhaité avec un tiers digne de confiance. À droite, j'ai mis overcrash29@hotmail.fr 06 93 85 24 88. 84 route de Madirac, 33 885 après Bordeaux. Donc j'ai bien marqué sur le truc que j'ai écrit. Nous, Quentin-Thiel-Amagneux, nous, Quentin-Thiel-Amagneux, représentant de la famille paternelle de Thiel-Léandre Joseph Michel Amagneux. C'est pas Thiel-Léandre Joseph Michel Amagneux Gonzalez. Il n'y a pas de Gonzalez dans l'état civil de mon fils. C'est Thiel-Léandre Joseph Michel Amagneux. C'est une erreur que ma mère a faite, mais je lui dirai. Né le 14 février 2021, à Saint-Denis de la Réunion, pour l'affaire 121/0050 assistance éducative procédure concernant Amagneux Gonzalez Thiel-Léandre. Là, j'ai repris la nomination. Nomination, je sais pas si on ne dit pas de nomination. Bref, la désignation qu'ils ont créée au premier jugement. Mais le 14 février 2021, là, j'ai mis entre parenthèses parce que c'était pas précisé, mais c'est important de le préciser quelque part, au 3 rue du Belvédère 97 417 La Montagne, étant donné qu'ils disent que c'est au 3 rue du Cap Bernard, c'est pas la même rue. Souhaitons faire appel de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 13 avril 2021. Il y a bien marqué « Souhaitons faire appel ». Je crois que c'est première. Je, tu, il, nous. Première personne du pluriel, c'est ça, souhaitons. C'est pas moi, c'est nous souhaitons. Donc c'est pas Quentin qui attaque Audrey, c'est la famille de Quentin qui attaque la famille d'Audrey. Important, quand même. Attendu que depuis le jugement en assistance éducative AOMO rendu le 22 mars 2021 concernant la présente affaire parquet 21/071-101, connaissant de l'ancien, de multiples faits non connus du juge Stéphanie Blindy-Mouchel se sont produits au détriment de la famille paternelle de Thiel-Léandre, privant ainsi ce dernier de notre contact. Je vais mettre une pause, je vais rouler une clope. Nous souhaitons que la procédure concernant Amagneux Gonzalez Thiel-Léandre reste sous l'autorité du tribunal pour enfants de Saint-Denis afin de nous garantir un traitement impartial produit par des magistrats connaissant l'ensemble des éléments du dossier et d'éviter que Thiel-Léandre soit victime de la longueur administrative qu'occasionne ce transfert de juridiction qui bénéficie intégralement à la famille maternelle de Thiel-Léandre. Le bénéfice nommé est quand même nommé à la famille maternelle, et non à Audrey seulement.
Nous souhaitons faire parvenir au magistrat connaissant au mieux l'affaire 121/0050 une liste non exhaustive de faits qui se sont produits depuis le jugement en assistance éducative à Weymouth rendu le 22 mars 2021 par le juge Stéphanie Blain-Dumouchel. Attendu que de multiples tensions sont survenues entre Audrey Gonzalez et Philippe Gonzalez peu avant leur départ de La Réunion ont été observées par Quentin Amanieu. Attendu que le 3 avril, Quentin a appelé Philippe pour voir Thiel, Philippe acceptant dans un premier temps, puis refusant 1 heure après, une fois Quentin arrivé à Villefranche-de-Lonchat, suggérant une visite extérieure vers 19h dans le jardin de Philippe avec une température avoisinant les 8 degrés. Sur le moment, Quentin imagina dormir dans une voiture pour voir Thiel le lendemain avec de meilleures conditions climatiques. Philippe finit par accepter la venue de Quentin à son domicile. Attendu que l'ambiance émotionnelle présente dans la maison de Philippe fut forte, Pascal Gonzalez, la femme de Philippe, avec les larmes aux yeux, Philippe à bout de nerfs, Audrey étant calme. Ça veut dire que Audrey a fait la misère à ses parents, et l'incohérence entre le fait qu'elle m'ait défendu pour que je puisse venir et tout le portrait qu'elle leur a dressé de ma personne, ou l'image qu'ils se sont fait de moi, a provoqué une dissonance dans leur tête. Mais c'est pas un monstre? Attendu que Philippe a avoué à Quentin les difficultés relationnelles que Audrey provoque autour d'elle, retrouvant sa femme dans le même état que dans le passé. Attendu que le premier contact entre Quentin et la famille Gonzalez le rendit perplexe et que grâce aux efforts de chacun, la situation s'est vite apaisée, le week-end est passé de manière sereine. Attendu que lors du retour de la famille Gonzalez à Mérignac, Quentin était effondré de vivre la séparation avec son fils Thiel, acceptant d'être tenu à l'écart de la vie quotidienne de son fils. Attendu que Philippe contrôle les crises d'Audrey en exerçant un chantage malsain, à savoir si Audrey n'obéit pas à Philippe, l'enfant partira à Tahiti. Quentin a peur que ce genre de comportements immoraux impacte à terme la moralité de Thiel, Philippe qui avoue lui-même être capable de mentir pour ses intérêts. Attendu que Philippe a pris des engagements oraux avec Quentin lors de son séjour à La Réunion, promettant ainsi à ce dernier qu'il pourrait voir son fils Thiel aussi souvent qu'il le souhaiterait. Philippe envoie depuis le 12 avril des réponses négatives aux demandes de Quentin pour voir Thiel, si ce n'est de l'ignorance à Quentin. Par ces motifs non exhaustifs, nous souhaitons le rapatriement de Thiel à La Réunion, placé sous la responsabilité de Arlette Mimose Nonline et Fort, tiers de confiance impartial, garantissant ainsi aux deux parents le même droit de visite. Quentin délègue toute autorité à Mimose aux 3 rue du Belvédère 97 417 durant toute la durée où Thiel sera placé sous son autorité. Quentin est toujours prêt à suivre les propositions d'accompagnement qui lui seront faites ou de poursuivre le suivi entrepris à La Réunion avec le docteur psychiatre Karjania Nassima et le psychologue Paulo Carmen Marie. Quentin s'engage dès son retour sur le sol réunionnais à passer un test urinaire afin de prouver son sevrage au cannabis. Sous réserve que le bien immobilier n'ait pas été vendu d'ici la décision du juge, Quentin s'engage à suspendre la vente de son bien durant toute la durée de la procédure concernant l'affaire 121/0050 afin d'offrir à Thiel un lieu de vie accueillant de manière équitable l'ensemble de la famille de ce dernier. Nous restons toujours disposés à accueillir Thiel à Tahiti sous la responsabilité de Catherine Rose-Thérèse Paracone, grand-mère paternelle de Thiel, que nous gardons en deuxième intention car nous souhaitons autant que faire se peut une solution équitable pour l'ensemble de la famille de Thiel. En l'absence de Quentin, représentant de la famille paternelle,
Nous autorisons Serge Payette à nous représenter sur le sol réunionnais. Nos salutations distinguées. Et à 5 après de Bordeaux, route machin, le 27-04-2021 à midi 09. Les annexes que j'ai mis à tout ça. Annexe 1. Brouillon acte de naissance. Seule pièce possédant la signature du père avec référence des actes de naissance présents en mairie et au tribunal. SK 29913 et SK 30013. Annexe 2. Contrat tripartite signé entre Quentin Tillemagneuf, Fabrito Jean Nonly et Mimose Arlette Nonly Neffort, autorisant les 3 signataires à vivre aux 3 rue du Belvédère. Annexe 3. En 3 pages, décision de justice rendue le 22 mars 2021 accordant le droit de visite à Quentin Tillemagneuf. Annexe 4. Ordonnance de dessaisissement datée du 13 avril 2021. Annexe 5. Attestation de présence au suivi proposé à Quentin. Annexe 6. Attestation de présence au suivi proposé à Quentin. Annexe 7. Attestation à d'Arlette Mimose Nonly. Annexe 8. Attestation de Serge Joseph Aniel Payette. Annexe 9. Attestation de Catherine Thérèse Rose. Annexe 10. Pièce d'identité de Arlette Mimose Nonly. Annexe 11. Pièce d'identité de Serge Joseph Aniel Payette. Annexe 12. Pièce d'identité de Catherine Thérèse Rose Paracone. Annexe 13. Demande du 16 mars 2021. Signataires Catherine Thérèse Rose Paracone et Philippe Gonzalez.
J'ignore où me mènera cet appel. Ce qui est sûr, c'est que du coup, c'est un grain un grain de sable dans la machine qui a bloqué tout le système. Et du coup, les assistantes sociaux et les services de contrôle de l'enfance sont bloqués à Bordeaux. Et j'ai protégé ma belle famille des contrôles intempestifs. Ça va être long. Maintenant, je vais devoir attendre 2 jugements pour trouver mon fils. Bon, je fais des bisous.